Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit photophore. Il n'est pas compliqué du tout, mais une fois éclairé avec une petite lampe électrique, il fait vraiment super joli dans le noir. Donc tout d'abord, vous allez prendre du papier. Moi j'ai pris blanc miroitant, j'aime bien, parce qu'il a une texture un petit peu brillante. Donc j'ai découpé ma feuille à 4 par la moitié, c'est-à-dire à 10,5, et j'ai laissé toute la longueur. Ensuite, vous allez prendre votre massicot et faire des plis tous les 7 cm. Donc à 7, 21, enfin 14, 28. Et donc vous allez avoir un petit pli à la fin, ce qui va permettre de coller. Donc une fois que vos plis sont marqués, vous allez prendre la perfo étiquette décorative, celle-ci. Et pour vous aider, moi j'ai fait un petit repère dessus, je ne sais pas si on voit bien, au crayon de papier. J'ai fait 2 petites marques pour savoir où je dois à chaque fois me positionner sur ma feuille. Peut-être qu'avec le papier blanc, on voit un peu mieux. Donc vous voyez, on voit bien mes 2 traits. Et donc je perfore. Et ça va me faire le bas de mon photophore. Je vous en remontre un. Hop, il faut bien s'aligner. Et voilà, vous voyez, vous faites ça sur les 4 parties. Une fois que ces 4 parties sont faites, il va falloir passer à l'étape pour découper au centre. Donc surtout, on ne marque pas encore ces plis pour bien pouvoir passer dans la Big Shot. Donc là, j'en ai déjà fait un pour vous montrer. Alors, vous prenez votre Big Shot. Moi, pour plus de facilité, j'ai utilisé la plaque magnétique et l'embase de précision que j'ai mise par-dessus. Parce que comme c'est une petite découpe fine, c'est plus facile. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, hein. Vous pouvez l'utiliser quand même sans problème. Donc je mets mon papier, je mets ma petite découpe, hop, comme ça, et je mets mon autre plaque. Du coup, la deuxième plaque comme ça, vous n'avez pas besoin de l'utiliser puisque j'ai mis l'embase de précision. Et on mouline. Donc c'est un petit peu dur à passer, c'est normal. Voilà. Du coup, la découpe en un passage se fait vraiment sans problème. Je vais vous mettre à l'endroit. Alors, par contre, si vous utilisez peut-être les autres plaques, vous aurez un petit peu de mal pour enlever le papier. C'est pas grave, on peut utiliser sa petite brosse, comme je vous ai montré la semaine dernière. On passe à l'envers pour que les petits pics se mettent bien de la brosse dans les petits trous et que ça se décolle sans problème. Donc vous répétez l'opération sur les 4 parties et ensuite il vous reste plus qu'à faire les tampons. Donc je vais passer directement au tampon pour aller plus vite. Donc j'ai utilisé le set de tampons, oula moi l'anglais, Teamless Texture, j'espère que je le prononce bien. J'ai utilisé ce motif là avec de l'encre brune dune et je vais tamponner le motif dans le haut. Donc il faut répéter l'opération plusieurs fois. Attention, pareil, petite astuce, on tamponne toujours dans ce sens là et non dans l'autre sens. Parce que si votre tampon est neuf, ça va en mettre partout et ça va pas être propre. Maintenant,
et ainsi de suite. On fait toute la bordure. Une fois que ça c'est fait, j'ai été rajouter quelques petites taches au niveau des feuillages pour le faire ressortir en macaron à la menthe. Et là, je vais en mettre comme ça, par petits endroits. Hop. Vous voyez, juste pour faire ressortir un petit peu la fougère. Une fois que tout est fait, partout, aux quatre coins, moi j'ai été mettre un petit peu de papier velin au dos. Je ne sais pas si on voit un petit peu à l'intérieur, pour justement faire un effet un petit peu plus opaque quand on met la lumière à l'intérieur. Donc il suffit de retourner, de découper un petit morceau, de mettre un petit peu de sel. Voilà. Une fois que tout est fait, vous marquez vos plis et vous pouvez assembler. Alors si vous voulez pas faire les 4 faces, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que c'est plus joli. Et ensuite, il suffit de rajouter un petit ruban, de la petite ficelle, des petits strass si vous le souhaitez, ou toute autre chose selon vos goûts. Voilà comment réaliser un petit photophore assez rapidement.